fermer légèrement les yeux pour ressentir un petit peu cette verticalité, un peu plus en avant, un petit peu plus en arrière. Et puis on va venir imaginer qu'on est des pantins et que le sommet du crâne est étiré vers le ciel, en étirant avec lui toutes les vertèbres. Et je garde le front, la mâchoire, les épaules et l'abdomen détendus. Et j'expire, je laisse les vertèbres se réempiler les unes sur les autres. Et j'observe la sensation de verticalité quand j'inspire. Sommet du crâne étiré vers le ciel comme si j'étais un pantin. Je crée de l'espace au niveau de l'abdomen, des flancs et du dos. Et j'expire, je relâche. Une dernière fois. Et là, je peux juste garder le souffle un instant. Observer comme poumon plein. Mon corps se régénère de l'oxygène neuf dans toutes mes cellules. Et quand j'ai besoin d'expirer, j'expire par le nez. Le dernier point quand on s'installe, c'est d'observer le souffle. Toujours avec les yeux fermés, tu peux ressentir l'air qui rentre par tes narines. Peut-être un peu plus frais que l'air qui en sort. Ressens la caresse de l'air dans tes ailes du nez, dans la gorge. Observe la sensation de ta cage thoracique à l'inspire qui s'écarte. La caresse de tes vêtements sur la peau. Et à l'expire, la cage thoracique qui se rétracte. Juste simple observation comme si tu étais un journaliste, un explorateur, exploratrice, de comment ça respire. Et puis à présent, tu peux aller observer même ce qui se passe ailleurs dans ton corps. Peut-être l'abdomen se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes omoplates? Au niveau des clavicules? Et inspire profondément cette fois-ci en gonflant l'abdomen consciemment. Ouvre la cage thoracique. Les clavicules se soulèvent. L'air rentre à l'entrée des narines et tu gardes le souffle. Garde tant que c'est confortable pour toi. Poumon plein. Expire puissamment par la bouche. Inspire, tu peux revenir avec moi. Ok. Comment ça va? Qu'est-ce qui est horrible? Je suis hyperactif, j'arrive pas à rester droit comme ça. Ok. Alors, je me force à rester comme ça, c'est bon. Ok, c'est ok. Donc, tu vas avoir besoin de te ressourcer plus avec des postures un peu plus en mouvement. Ouais. Parce que l'idée, c'est de venir lever des tensions. Si la respiration, quand on vient de la faire, ça crée des tensions supplémentaires, on est juste dans quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on recherche. C'est génial que tu puisses partager ça, parce qu'il y a des gens qui vont faire ça pendant 1 heure, et ils vont dire, oui, c'est pas pour moi. Ok? N'empêche que dans l'idée de se ressourcer, ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est qu'il faut des pauses. S'il n'y a pas de pause, le corps, la tête, l'organisme tout entier va s'épuiser. Donc régulièrement dans la journée, vous pouvez penser juste à prendre 3 respirations. Comme ça. Ouais, je suis là en train de faire un truc. Ah mais tiens. Respiration profonde et expiration. Quoi que je fasse. Bosser. Voilà. Et cette posture qu'on a fait là, qu'on a vraiment détaillée, on a pris du temps et c'était compliqué pour toi, c'est juste dire, tiens, je suis assis, pied au sol, verticalité. J'observe. 2 secondes. Le souffle. Et déjà, dans cette posture de verticalité et de contact avec le sol, tu vas avoir un message qui va arriver dans ton cerveau. Et là, de ta posture va dépendre ton état. Si t'es comme ça, tu grignotes. Ah voilà, c'est toi. Ben là, tu ne peux pas respirer. Et si tu ne respires pas, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la conséquence ultime. Oui, tu meurs, mais en même temps, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu ne donnes pas d'oxygène pour nourrir ton cerveau, pour avoir des nouvelles idées, pour réfléchir à ce que tu fais, pour
faire une activité quelle qu'elle soit avec d'autres personnes ou qu'elle soit juste de concentration. Et donc, tu vas en effet pas permettre à tes cellules de se nourrir, à tes cellules de faire leur boulot, d'éliminer, et donc à ton cerveau d'avoir une activité optimale. Si on parle de performance cérébrale, j'ai envie de dire. Donc voilà, juste 3 fois par jour, pose-toi comme ça, mets-toi des alarmes sur ton téléphone aléatoire et ça va probablement changer quelque chose dans ta façon de faire. Et aussi quand je me ressens, c'est quand je suis bloquée sur un problème dans mes cours ou pour n'importe quelle autre chose, le fait de me dire, je suis sur mon état pendant 2 heures, ok, ça sert à rien. Voilà, ça. Et ce petit truc, ça me permet de... En plus, du coup, je réfléchis quand même. C'est impossible de vider le cerveau encore, j'y arrive pas. Mais je me pose comme ça. Et le fait de fermer les yeux et vraiment juste de poser tout à plat et de respirer, mais je fais plus que 3 respirations en général. Ça me permet de penser à tout ce que j'avais pas pensé, vu que j'avais le nez dessus. Ouais. Ça change toute la donne. À chaque fois, je fais purée, mais voilà. Et après, j'y retourne et ça. Et puis en plus, tu as oxygéné ton cerveau en faisant ça. Donc, on peut aussi faire ces mouvements, ce mouvement de pause en mettant le corps en mouvement. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu respires? En fait, on vient pas figer, on vient mettre en mouvement la respiration, le corps. On peut aussi le faire avec des mouvements dynamiques. Donc, par exemple, on va faire ce qu'on a déjà fait, c'est la pendiculation qui est super. Alors, on se met debout. Les pieds parallèles. De la même façon, on ressent la verticalité. Pied au sol, verticalité, colonne droite. Le sommet du crâne est tiré vers le ciel. J'observe ma respiration, la poitrine qui s'ouvre à l'inspire et la poitrine qui s'abaisse à l'expire. Les mains sont lâches, les épaules vers l'arrière, menton légèrement rentré. Et là, on va venir s'étirer comme le font les animaux, ça s'appelle la pendiculation. Et on va venir attraper toutes les tensions dans le corps. Donc j'inspire, je crispe. Le haut du corps, le visage, la gorge, le ventre, les cuisses, les mollets, les pieds. Ouais, je craque déjà. C'est craque. Quand t'as envie d'expirer, tu bailles, ou tu fais semblant de bailler, en ramenant les bras le long du corps. Les épaules en arrière et les épaules en avant. Bailler, c'est pas pour qu'on ait l'air ridicule ou là, non, je parle pas de bailler. Je baille parce que c'est le meilleur moyen pour détendre les tensions que j'ai dans la gorge et dans la nuque, la mâchoire. On recommence, j'inspire. Je m'étire. Oh, je garde le souffle. Je tire partout, je crispe les pieds, les jambes, les mains, les fesses, le ventre, tout. Les lèvres, la bouche, les yeux, tout. Les épaules en arrière, les épaules en arrière. Je simule la baillement. Ok. Et là, si vous voulez vous retourner pour que personne ne vous voit, vous pouvez vous retourner. Et là, vous me dites comment j'ai envie de m'étirer. Vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. J'inspire. Je m'étire exactement comme j'ai besoin. Quand j'ai besoin d'expirer, je ramène les bras le long du corps. Les épaules en arrière, les épaules en avant. Super, c'est exactement ce qu'on va faire. Et là, on va venir, donc on est venu attraper nos tensions, hein, on va venir les aider, les de notre corps, les libérer. On secoue les bras, les épaules, le haut du corps, la tête, les jambes, les pieds. Et tu te secoues, secoues. Et rigole, tant mieux, parce que ça permet de libérer le haut du corps. Vas-y, rigole. Et tranquillement, reviens, on peut se dire ça. Ah, observe le corps, les pieds parallèles. Respiration longue et profonde. Bien, crée de la chaleur, permet au corps de se régénérer. Autre mouvement du corps pour se ressourcer. Observe comment tu te sens maintenant. Tu peux picoter un peu, le battement du cœur, revient tranquillement. Alors, rythme initial, la chaleur encore. Observe l'état dans lequel tu te trouves. Ok, tu ouvres les yeux. Comment ça va?
Je veux pas toujours bien. Je veux vraiment que vous veniez et voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et me dire, bah voilà, comme, rappelle-moi ton prénom. Samuel. Comme Samuel a dit tout à l'heure, ah, c'est horrible pour moi. C'est génial. Parce que ça, je veux entendre parce que je veux vous donner des outils que vous pouvez réutiliser dans votre quotidien. On n'est pas là pour faire, c'est joli, on n'est pas dans un yoga Instagrammable, on est vraiment dans quelque chose d'important. On peut me dire, je me sens super mal, ça va réveiller des tensions, je me sens fatiguée, j'aime pas. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. Je ne le prends pas pour moi, je suis là pour m'adapter à vous en fait. Je suis désolée. Très bien, mais très bien aussi. Moi, je suis détendu, je vais dormir. Ok, super. Donc ça réveille ça aussi. Ça permet d'être en contact avec tes vrais besoins. C'est pas le yoga qui réveille, enfin qui te dit que t'es voilà, que t'es fatigué. C'est mon corps. C'est ton corps qui te dit allô, écoute-moi, je suis crevée. Et là tu l'entends. Ouais. Merci. Samuel, comment ça se passe cette posture? J'ai les jambes lourdes. Ok. Après, j'étais allé à la salle ce matin. Ah bah donc du coup, t'écoutes ton corps. Mais ouais, je sais pas, j'ai les jambes lourdes. En tout cas, c'est intéressant de voir que tu es à l'écoute de toi et peut-être juste avant de venir, tu étais peut-être plus perché là-haut. Donc ça te reconnecte. Jamais à l'écoute. Ah bah là, tu l'es. Jamais. Oui, mais ça, j'y pense 2 secondes, après j'y réfléchis. Genre, je Très tape ça, j'y réfléchis. Allez, c'est bon. Voilà, c'est ça, moi, c'est pas normal. Très bien. mon problème. Mais 2 secondes, c'est déjà un super pas vers ton corps et ton mental. En fait. Tu as fait cette connexion. Et bravo. Merci à toi. Tous les deux. Mais j'ai trouvé ça plus confortable que la première technique en tout cas. Ok. Enfin, j'avais l'air plus relâché que d'être droit sur la chaise. Ouais. Après, ça déclenche du bas du manche. Oui, bah, très bien. Donc, effectivement, relâchement de la mâchoire. Ton corps te dit ce dont tu as besoin. Pour moi, je me sens plus contente, détendue et aussi un peu de sommeil. Ok. Et je crois que ça, c'est normal. Voilà, bah ouais, tu libères les tensions. Donc, une tension permet, de façon factice, de te tenir réveillé, mais ça ne va pas permettre de te ressourcer. Mieux vaut ressentir une vraie fatigue, faire ce qu'il faut pour la laisser s'évacuer, pour se reposer, pour manger, boire, parce qu'une fatigue est souvent liée aussi avec ce qu'on a mangé ou ce qu'on a bu. Et quand on est fatigué, la première chose à faire, c'est boire, si on n'a pas une dette de sommeil très évidente. Boire va permettre à ton cerveau, à ton corps, de drainer et de retrouver une énergie. Et ensuite, de dire, comment je me sens là? Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Et ça permet de donner une indication à ton mental de bon, je suis fatiguée et j'arrête d'être tendue pour lutter contre cette fatigue. Il y a quelque chose quand on est fatigué. Ok? Après, il y a une autre chose qui est intéressante à faire pour se ressourcer, c'est aussi aller éliminer. Et pour aller éliminer, il faut que notre système immunitaire fonctionne bien. Notre système immunitaire, il fonctionne avec la lymphe. Ça vous parle? La lymphe, voilà. La lymphe, c'est un liquide qu'il y a dans tout le corps, qui circule par les ganglions, qui vient attraper les toxines, les virus, les microbes. Et quand il y en a beaucoup, les ganglions gonflent. C'est pour ça, quand on a une angine ou quand on a une maladie ORL, on a la gorge les ganglions de la gorge qui gonflent. Ça peut être ailleurs. En fait, on a des zones bien précises. La lymphe, contrairement au sang, n'a pas de pompe. La pompe du sang, c'est voilà, pour faire circuler. La lymphe, elle ne bouge pas si on ne la fait pas bouger. Donc, il faut s'activer ou aller presser les zones où il y a des ganglions pour la faire circuler et pour aider le corps à éliminer toutes ces toxines accumulées par le système immunitaire dans ces glandes. D'accord? Donc, pour ça, on a une posture qui est intéressante. C'est on se remet debout, les mains le long du corps. J'inspire. Alors, prenez le temps de vous poser et de bien ressentir vos pieds au sol. Même, vous pouvez vous basculer un peu sur l'avant, un peu sur l'arrière, côté gauche, côté droit. Regardez comme ces deux petites surfaces vous maintiennent sans même que vous ayez à y penser sur le sol. Il n'y a quand même pas beaucoup d'espace et ça tient sans aucun problème. Ok? J'inspire. Je viens mettre mon pied gauche à côté de mon... Je vais me mettre là. Je vais pousser ça. Voilà. Mon pied gauche à côté de mon pied droit. Si là tout va bien, je vais inspirer et mettre mon pied gauche derrière le mollet droit. Si c'est OK. Si c'est pas OK, je laisse le pied gauche à côté du pied droit. Le résultat est exactement le même. Ok, je vais laisser là. OK.
Exactement. J'inspire. La main gauche à 90 et le bras gauche à 90 degrés. Je vais venir enrouler le bras droit sur le bras gauche et clipser mes deux mains comme un aimant. Pose le pied au sol. On n'arrête pas. Non, c'est bon, je sais pas compris. Ah oui, ça, on peut travailler aussi. Voilà. Voilà. Bras gauche à 90 degrés, comme ça. T'enroules ton bras et tu viens clipser. Exactement. Voilà. Et si c'est compliqué, tu peux voilà, avoir les mains dos à dos. Voilà, dos à dos. Si ça ne marche pas, dos à dos. Sinon, tu viens les clipser. Tu viens baisser les épaules loin des oreilles. Tu regardes un point devant toi. Et si c'est toujours OK, toujours étirer le sommet du crâne vers le ciel. Et tu viens fléchir le genou droit en gardant la colonne bien droite. Et là, je reste en respiration longue et profonde en gardant un point devant moi ou la pointe de mes doigts. J'inspire, je me redresse. J'expire, je relâche la posture. Les deux pieds à côté. Et là, je viens de compresser toutes les zones lymphatiques qui permettent à mon corps d'éliminer là où il élimine attraper les virus, etc. Mais on a deux côtés, donc on peut pareil de l'autre côté. Et on peut essayer de se dire, tiens, là j'avais posé le pied, c'était pas stable ou c'était stable. Et de ce côté-là, est-ce que ça fonctionne de la même façon ou pas? Juste en essayant. Donc, évidemment, les chaussures, ça dépend des chaussures qu'on a. Si c'est OK comme ça, je prends le bras droit, 90 degrés. Et de la même façon, je viens enrouler le bras gauche et je clipse. Je mets les mains dos à dos. Je baisse les bras. Fléchis le genou gauche. Sommet du crâne étiré. J'inspire, j'étire. Ok, tu relâches. Expire. Parallèle. Voilà, ça c'est un outil qu'on peut faire complètement quand on est tranquille chez soi et qu'on sent qu'on attrape des petits virus, que là avec les allergies, on a le système immunitaire qui est au taquet, on peut boire après, ça va éliminer. Mais quand on est tranquillement assis avec d'autres gens et tout, vous voyez, on peut s'asseoir, asseyez-vous sur votre chaise. Autre chose. Voilà, on peut la faire debout, on peut la faire assise. Et puis, voilà, tu peux clipser. Voilà. Clipser. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a des zones. Voilà, bon. On peut faire les bras, on peut faire les mains, un côté puis l'autre. Voilà. Et ça va aider votre système immunitaire. Vous voyez, en fait, là, on n'a pas de table, mais si on a une table, c'est plus facile. C'est pas mal pour la proprioception, en fait, d'avoir voilà, la coordination des mouvements. Super. J'expire, je repose. Donc, Garda Asana, on a des problèmes en règles, on a besoin d'éliminer, ça va permettre au corps de plus facilement se ressourcer. Ok? On a aussi cette posture qui est bien à faire le matin, surtout en ce moment. Parce que, alors, la question du nettoyage, on va la faire en piégeant les tensions physiques. On va la faire en stimulant le système immunitaire et en éliminant, comme on vient de le faire avec la posture de Garudasana. Alors, c'est la posture de l'aigle, ça s'appelle. Et on a aussi ce qu'on appelle des nettoyages. Alors, ces nettoyages, on va les appliquer selon la saison. Par exemple, en ce moment, on est au printemps. Le printemps, c'est une période où, dans la nature, tout se remet un peu en route et on vient éliminer les toxines de l'hiver. Et la machine à détoxifier le corps, vous savez ce que c'est dans notre corps? Alors, les reins, ils éliminent le foie, voilà. Alors, les reins, c'est des filtres aussi, mais plus de tout ce qui va être liquide. Tout va passer par le foie. La grande machine à détox, c'est le foie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le soutenir, le foie, pendant cette période-là. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des insomnies? Ça vous arrive de vous réveiller la nuit? Ok. À quelle heure? Entre 3 et 6 heures. Ok. Les réveils nocturnes entre 3 et 4 heures du matin,
c'est un signe que le foie est en surchauffe, parce que c'est l'heure où le foie se purge. Si ça te réveille régulièrement entre 3 et 4 heures du matin, au printemps, hein, parce que l'hiver c'est un peu différent parce qu'on a un heure de décalage horaire, eh bien c'est que ton foie est en sur-régime et donc suffisamment actif pour te réveiller. Okay, donc on se dit, tiens, quand vers 3-4 heures du matin je me réveille, c'est potentiellement un foie qui est hyper actif, donc il va falloir venir l'aider. Voilà, c'est un petit astuce si c'est toujours la même chose. Et avant de prendre un traitement, quand on se dit je suis fatiguée, j'ai des allergies, j'ai des choses un peu chroniques, j'attrape des rhumes sans arrêt, ou je suis tout le temps fatiguée, enfin, bref, ou je dors mal tout le temps. La première chose à faire avant de prendre des vitamines, avant de prendre des minéraux, avant de prendre tout ça, c'est nettoyer votre foie. Est-ce que vous savez comment on nettoie le foie? On va faire des postures, on va en faire une, excusez-moi. Hop, on va en faire une tout à l'heure. Et on va, dans l'alimentation, privilégier des aliments de type artichaut, qui nettoient très bien le foie. On a le radis noir, je sais que c'est pas hyper sexy, mais bon, ça fait pas mal aussi le taf. Et si vous voulez faire quelque chose qui soit très actif, en fait, si vous voulez vraiment prendre soin de votre foie, il y a quelque chose qui s'appelle le Desmodium, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des ampoules qu'on peut prendre en pharmacie. Mais déjà, manger des artichauts, c'est quelque chose qui va vous aider. Et boire du thé vert. Voilà, donc c'est une période propice pour faire un traitement autour du foie. Alors, le foie, on va pouvoir lui faire comme un effet éponge avec les torsions qu'on a déjà faites. Donc la torsion, on met les pieds au sol, on étire le sommet du crâne vers le ciel. On descend les épaules, on menton légèrement étiré. L'abdomen, le front est détendu. Dans cette posture, je viens m'installer sur le côté de ma chaise. Ah ouais, tu prennes une chaise ou un tabouret. Voilà. Mets-toi sur le côté. Voilà. J'attrape le dossier de ma chaise avec mes deux mains. Je suis toujours les ischions, les fesses bien assis sur ma chaise et le sommet du crâne étiré vers le ciel. Voilà. Et inspire, et à l'expire, je vais venir étirer ma tête au-dessus de l'épaule gauche et regarder par-dessus mon épaule. Inspire, expire ici. Alors j'ai toujours le crâne qui est étiré vers le ciel. Inspire, je relâche les mains. Je remets ma tête au centre. Et je libère la tension au niveau de mon dos. J'inspire au centre de l'autre côté. Les mains sur les genoux. Étire le sommet du crâne vers le ciel. Front, mâchoire, épaules, abdomen détendu. J'étire bien le sommet du crâne vers le ciel. J'attrape le dossier avec mes deux mains. Toujours la tête étirée vers le ciel. J'expire, je vais regarder par-dessus mon épaule droite. Je tire avec la main gauche. Le sommet du crâne est étiré, le regard orienté derrière. J'inspire, j'expire ici. J'inspire et j'expire, je reviens. J'observe un instant ce qui se passe. Et je reviens au centre. Alors là, vous allez me dire ou pas d'ailleurs, mais le foie est que d'un côté. Oui, il n'est que d'un côté, mais on a des terminaisons nerveuses de chaque côté des vertèbres qui viennent stimuler tous les organes. Et là, on a créé de l'espace pour que les organes retrouvent l'espace nécessaire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une respiration qui s'appelle la respiration du feu. Et c'est, comme son nom l'indique, ça va activer le feu digestif, le ventre. Okay, donc assis, je vais prendre une respiration profonde.
Expire profonde. Et à la prochaine expiration, donc là je respire normalement, je vais venir plaquer mon nombril en direction de la colonne vertébrale à chaque expire, toutes les secondes. L'inspire est passive, l'expire est active. Ça donne ça. Tu peux mettre ta main sur le ventre si tu as besoin de voir ce que donne le mouvement. Alors n'appuie pas avec ta main, c'est vraiment ton ventre. Expiration par le nez, inspiration passive. On met du crâne étiré vers le ciel. J'espère que vous n'avez pas mangé juste avant parce que ça peut un peu déranger l'estomac, la digestion. Ça fait comme un soufflet. Inspire profondément. Garde le souffle. Expire, relâche. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Ça chauffe. Ça libère. Voilà. Là, on active donc l'intestin, l'estomac. Et on permet au foie donc cette pression façon éponge pour évacuer tout ce qu'il est en train de gérer tout seul au chaton. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous vous sentez comment ? Hein ? J'ai le ventre chaud. Ah, t'as le ventre chaud, ouais. Ça Voilà. me sur la tête, mais... Ouais. Activation de la circulation sanguine. Absolument. Ok. À présent, ce que je voudrais vous faire faire, c'est des postures qui vont, selon votre état, ce qu'on disait tout à l'heure, modifier la perception corporelle. Alors, quand vous vous sentez frustré, donc que vous avez fait quelque chose puis finalement vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez avoir, il y a une légère frustration. Pour libérer la tension liée à la frustration, l'idée c'est de faire des étirements. Donc on peut faire des étirements assis par exemple. On va pouvoir écarter un peu les jambes, mettre les coudes sur les genoux ou sur une table et venir attraper les trapèzes. Et là, vous étirez votre tête vers l'avant et les fessiers vers l'arrière. Et inspire longue et profonde. Tu sens tout l'arrière de ton dos étiré. Inspire, étire les bras vers le ciel. Étire, 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 étire. Expire, main gauche sur la cuisse. Inspire, étire bien le bras droit. L'épaule gauche est détendue. Expire, ramène le bras droit par-dessus la tête. Inspire au centre. Expire, main droite sur le genou. Inspire, bras gauche. Expire. Inspire au centre. Expire. Ok. Ramène les jambes. Là. Tu vas te mettre un petit peu sur le bord de ta chaise. Tu vas venir attraper le coup de pied. Tu vas venir étirer le quadriceps. Tu gardes bien ta verticalité. Tu engages ton bassin vers l'avant. Garde la main sur le genou et étire tes mains. Expire, pause. De l'autre côté. Verticalité. J'attrape le coup de pied. J'étire tout l'avant de ma cuisse. Le pied gauche bien au centre. Main sur le genou. Inspire, expire.
Expire, pause. Reviens au centre, voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc la posture qu'on a faite tout à l'heure, la pendiculation aussi, peut nous aider dans les moments, c'est un étirement complet du corps, quand on se sent frustré. Ensuite, on peut se sentir un peu déprimé, parfois on ne sait pas trop pourquoi, un peu triste. Changement de saison est propice à cette sensation de déprime. Il peut y avoir plusieurs choses, si ce n'est pas pathologique. Il y a la température du corps. Pour être en forme le matin, il faut que le corps augmente de 2 degrés. Donc, boire chaud, prendre une douche chaude, faire des postures ou un peu de sport le matin, va aider le corps à sécréter une hormone qui nous permet de démarrer, qui s'appelle la dopamine. Et le soir, à contrario, pour pouvoir réguler son organisme et qu'il puisse s'endormir et se ressourcer, il faut baisser la température du corps. Donc, pas de sport le soir, manger léger parce que qu'est-ce qui se passe quand on mange ? Voilà, donc on utilise beaucoup de chaleur, ça génère de la chaleur, ça brûle des calories, donc oui, on utilise beaucoup d'énergie. On évite de se couvrir jusque-là et on prend une douche fraîche ou on fait des postures avec les jambes un peu surélevées qui vont permettre au corps de baisser en température. D'accord ? On a aussi cette posture que quand on est un peu déprimé, on va venir taper le sol et jeter les bras comme ça. Voilà. Si tu sens que à l'intérieur c'est agité, mais qu'à l'extérieur tu es épuisé, est-ce que tu vois cette sensation parfois ? À l'intérieur, le mental il marche à fond, puis là tu n'en peux plus, ok ? Là on va lui donner un peu de légèreté. Donc là tu peux te mettre debout. Et on va venir faire des petits sauts comme ça. On va sautiller sur place avec une jambe et l'autre. Puis on peut accentuer avec des mouvements un peu intuitifs. Et des mouvements sur le côté. C'est vraiment vers le haut. On peut aller au mouvement. Si je suis au côté, je ne sais pas. C'est intuitif, Arrière. Côté. On recrée de la légèreté. On recrée de la cohérence dans le corps et dans l'esprit. On resynchronise les deux. Hop, hop. Très bien. Juste pour un instant, observe ton état. Comment il a changé, ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton corps. Ressens dans tes jambes si c'est lourd ou si c'est plus léger. Et l'expérience. Plus léger. Et voilà. L'esprit, c'est plus léger. Ok. D'accord. Le corps aussi. Tes jambes. Ça va. On sent plus dynamique tout de Ça suite. va. J'ai pas carbo, ça c'est clair. C'est vraiment inexistant, j'adore. Voilà. Donc je t'invite à te réasseoir. Et si tu te sens un petit peu dans l'autocritique, oh, je suis nulle, j'arrive à rien, j'arrive pas, de toute façon c'est pas pour moi, qu'est-ce que je fous là, de toute façon les autres sont mieux. Ah ben voilà. Voilà. Si tu as l'impression, alors que tu es légitime comme tout le monde, ah ben voilà. Et donc, ça, c'est vraiment, quand on traverse, on traverse tous, on a tous cette sensation à un moment donné d'autodépréciation que l'autre fait mieux que nous et qu'on n'est pas assez. Et, en fait, on est suffisant pour tout ce qu'on va faire. Le tout, c'est de reconnaître que, bah oui, mon corps me donne cette information que j'ai un peu peur. Et là, pour se réconcilier avec cette sensation, on va lui donner le moyen de sécréter une hormone qui s'appelle la ocytocine,
qui est une hormone que normalement on a quand on fait un câlin à quelqu'un, que la maman génère très très fort quand elle est enceinte et quand elle accouche pour son bébé pour créer de l'attachement. Mais ça, on peut se l'auto-donner. Et c'est pour ça qu'on va se faire des caresses. Donc, on peut commencer par se masser un peu le visage. Et en plus, on va détendre les tensions du visage. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et ce qui est bon pour vous, vous le savez, ressentez. Je ne veux pas vous donner d'indications particulières. Caressez-vous le visage comme vous sentez que vous en avez besoin. Vous pouvez même aller au niveau des oreilles, aller explorer des zones. Vous voyez si c'est agréable pour vous. Vous pouvez aller vers la mâchoire, du haut vers le bas. On a aussi un moyen de stimuler un nerf vagal. Pour ceux qui ont déjà fait des malaises vagales, ça leur parlera, les autres peut-être moins. Masser juste à l'arrière des oreilles. Stimule le nerf vagal et à l'arrière de la nuque. Les gens qui ont tendance à tomber dans les pommes rapidement, la zone juste sous les oreilles ici, va stimuler ce nerf vagal et limiter une perte de conscience. On peut masser un peu plus bas, le cage thoracique, le dos, le ventre, le circulaire, les cuisses. On descend le long des jambes. Et vous arrêtez un instant pour observer ce qui se passe. Caresse du corps. Soyez doux avec vous-même. En fait, ça veut juste dire, c'est pas du béni oui, ça veut juste dire qu'on a en nous toutes les ressources, on a notre pharmacopée. Le médecin te dit, oulala, t'es un peu déprimé, tiens, tu prends ça. Sache qu'à l'intérieur de toi, tu as la molécule qui va te permettre de te sentir comme si tu prenais un médicament. Et en plus, tu vas stimuler ton organisme, tu vas lui donner les compétences de répondre à ton besoin. C'est pas mal d'être autonome. Un petit peu d'entraînement. Un petit peu d'entraînement, c'est certain. Et c'est pour ça que ces séances ont lieu, parce que ça te permet, à un moment donné, s'il y a quelque chose que tu saisis dans la séance, tu te dis, oh purée, ça me fait vachement du bien, j'adore, garde ça. Pas le reste, t'en fous. Tu vas juste garder ce qui est bon pour toi dans cet instant. Ok ? Très bien. On va aller, alors un body scan, peut-être pas tout de suite. Le lieu refuge, je ne suis pas sûre que je vais le faire. Mais on va aller libérer toute cette colonne vertébrale qui est la base de notre posture et qui est donc la base de notre état. S'il y a des tensions dans la colonne, on est OK, que ça va jouer sur toute la partie basse, notre stabilité, notre sécurité. La partie basse ici, c'est la sécurité. Si on a des tensions au niveau dorsal et lombaire, on peut avoir des problèmes de ventre, on peut avoir des douleurs de dos, de lombaire, et tout ce qui est lié au diaphragme. On retient notre souffle, donc on oxygène moins notre corps, notre cerveau, on a des problèmes de digestion, et donc ça peut créer une accumulation d'émotions et de stress. Et si on est tendu au niveau des trapèzes, vous savez, on est comme ça, on respire beaucoup moins bien. Au-delà des douleurs physiologiques et de l'ossature, on crée un état émotionnel qui va nous renfermer sur nous-mêmes et accentuer un état de « je peux plus respirer, je peux plus avancer, c'est compliqué pour moi ». D'accord ? Et tout ce qui va être cervical, gorge, toutes les tensions qu'on va générer ici, parce qu'on est tendu, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on serre les dents, et donc toute la communication, toute la façon dont on se raconte, dont on écoute et dont on se raconte aussi, va intervenir dans cette zone-là. Vous voyez l'intérêt d'avoir une colonne souple et dénuée de tension. Et si déjà ça vous libère juste le dos parce que vous avez un peu mal, c'est déjà super. Donc les mains sur les genoux, on étire la colonne vers le ciel, l'abdomen est détendu, les épaules sont détendues. Et je vais venir faire des mouvements circulaires sur ma chaise en gardant bien les pieds au sol, les fesses bien sur ma chaise, le dos est droit et le mouvement est initié par le nombril, c'est-à-dire j'inspire, le mouvement est étiré vers l'avant et j'expire, le nombril est comme plaqué contre la colonne.
C'est moi qui. Il me faut. Ah J'arrive pas. ouais. Tranquille. Regarde, ferme les yeux. Juste échouer avec toi-même. Le dos, voilà, le menton est légèrement orienté vers le sternum. La colonne est droite. Et pense juste à ton nombril. Tu viens masser tous tes organes digestifs en même temps. Qu'à l'inspire, il est étiré vers l'avant. Et à l'expire, il est plaqué contre le nombril. On n'a pas une ouverture de hanche qui est très importante dans cette posture. Donc, on peut aussi, si on veut, ouvrir un peu plus les pieds vers l'extérieur et voir si c'est plus facile dans cette posture-là pour faire le mouvement. Adapte. Toujours, la posture s'adapte toujours à la personne. Mais ce n'est pas un problème. On fait le mouvement que notre corps est capable de faire dans cette posture. Inspire au centre. Grandis-toi. Expire, tu vas dans l'autre sens. Alors là, c'est de toute façon moins évident parce que ton corps est gaucher ou droitier et donc il a pris le sens qui est le plus confortable pour lui. Donc là, laisse-lui le temps d'écrire de la main gauche s'il est droitier. Hein. Vous voyez, ça fait un peu la même chose. Il a besoin d'un peu de temps pour comprendre le mouvement, pour le réaliser et laisser faire l'intelligence du corps de se mettre dans le mouvement. Inspire avant et expire arrière. Les pieds bien au sol. Expire arrière. Inspire au centre, grandis-toi. Ramène les jambes à l'avant. Expire, relâche. Prends un temps pour observer ce qui s'est passé dans les bras, dans les lombaires, coccyx. Les lombaires, c'est les vertèbres en bas du dos. Hein. On a le coccyx, le sacrum et les lombaires. Voilà, on les libère. Donc là, de nouveau, les mains sur les genoux. J'inspire, je bascule le bassin vers l'avant. Et j'expire, je tire sur les bras, j'ouvre les omoplates. Je fais le dos rond. J'inspire, j'expire. Les yeux sont fermés. J'observe la sensation de libération du diaphragme. Même au niveau des omoplates qui se rapprochent et qui s'écartent. Inspire avant, expire arrière. Je masse les dorsales, la cage thoracique. En même temps, j'en profite dans ce mouvement pour libérer les tensions intercostales, les douleurs. Je remets en mouvement les fascias. J'augmente la capacité respiratoire en libérant le diaphragme, les tendons et les muscles autour de la cage thoracique. Quand on sait que quand on augmente notre capacité respiratoire, on augmente la capacité de tous nos systèmes dans notre corps. Il n'y a rien de mieux pour se ressourcer, permettre au corps de se ressourcer. Inspire au centre, grandis-toi. Front, mâchoire, épaule détendue. Garde le souffle. Inspire encore un peu plus. Garde, garde, garde. Expire puissamment par la bouche. Ok. T'as les promis dans les bras? Non, non. Ouais, on va y aller. Super, les mains sur les épaules, vous pouvez vous écarter un petit peu. On attrape avec les quatre doigts à l'avant, on fait comme une pince. Attrape bien les épaules. Si c'est pas possible, on va venir croiser les bras à l'avant. Et dans cette posture, avec les bras parallèles au sol, j'inspire sur la gauche, j'expire sur la droite. Je peux fermer les yeux et placer mon regard sur le point entre les sourcils. Inspire gauche et expire droite. Et là, je sens tout le haut du corps, les trapèzes, le clavicule. On commence par libérer la nuque. Inspire gauche et expire droite. Les pieds sont bien stables, les fessiers aussi. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. On inspire au centre et étire les bras vers le ciel. Expire. Maintenant, on expire, on les mains vers. Ok.
prends un temps pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu libères ta colonne, qu'est-ce qui se passe à l'avant du corps, à l'arrière du corps, en haut, en bas. Donc les pensées sur le visage. Tout le monde a envie de finir de détendre son corps par les cervicales, j'ai l'impression. Donc on y va. Deux épaules s'embrassent. J'inspire tout doucement. Je bascule la tête vers l'arrière. J'expire, je bascule la tête vers l'avant, mais tout doucement. Je ressens chaque tendon, chaque muscle. J'inspire vers l'arrière. Chaque micro-craquement. C'est toujours en verticalité avec l'abdomen, les cuisses détendues, le front, la mâchoire détendue. J'inspire arrière. Bascule, j'expire avant. Une fois que le mouvement est compris par le corps, je vais étirer le sommet du crâne vers le ciel et je continue ce mouvement avec une circonférence réduite qui permet au cervical de se détendre et aux disques intercervicaux de ne pas être complètement écrasés. Donc, le sommet du crâne étiré, je fais des petits mouvements circulaires. D'avant, en arrière. Inspire avant. Inspire arrière, pardon. Expire avant. Je détends tous les muscles, tous les tendons accessibles à ma conscience. Est-ce que dans ce mouvement, mon corps vient contracter en mode automatique peut-être l'abdomen, les épaules, le dos, les cuisses, le visage. Consciemment, tu viens les détendre. Tu passes en revue toutes les zones qui pourraient être détendues dans ce simple mouvement. Inspire au sein encore une fois. Expire, tu vas partir dans l'autre sens. Inspire arrière, expire avant. Viens détendre les cuisses, l'abdomen, le dos, les bras, la mâchoire au fond. Puis quand c'est OK pour toi, tu vas réduire le mouvement, étirant le sommet du crâne vers le ciel, et faire un mouvement rotatif, comme si tu étais un pantin. Tourner le sommet de ton crâne, d'avant en arrière. Et toi, dans cette posture, tu n'as juste qu'à détendre tous les muscles des tendons accessibles à ta conscience. Et puis, l'abdomen, le dos, les épaules, le front, la mâchoire. Inspiration comme tout. Gardez le souffle. Et expire là. OK. Tranquille. Comment ça va? C'est un peu une situation de vertige, je sais pas. Enfin, ça me semble clair. Ouais. Oui, parce que c'est un mouvement rotatif, effectivement. On n'a pas l'habitude d'avoir. Alors, c'est aussi une pratique. Plus tu vas faire le mouvement, plus ton corps va s'habituer. Et donc, tu crées comme ça des connexions neuronales qui vont te permettre de mieux supporter les mouvements rotatifs et les changements de rythme, du coup. Parce que plus globalement, ces mouvements-là, en fait, on s'en fiche de pouvoir bouger sa tête d'avant en arrière sans avoir de vertige. Sauf que ça vient développer tout un système neuronal qui vont améliorer ta perception du changement, que ce soit physique, que ce soit dans ta vie de tous les jours, en fait. Voilà. Ça a des effets collatéraux. Comment ça va? J'ai ressenti vraiment. Je trouve que ça est vraiment pioché, genre vraiment à l'intérieur, pas forcément au niveau du cœur, mais vraiment, je sais pas, comme c'est un système interne, je sais pas. Ouais. Mais je me sens lourde, je sais pas comment dire, mais lourde, mais lourde et légère en même temps, super, c'est Ouais. un truc comme ça. J'arrive pas trop à le décrire, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, ça puise quelque chose au fond de moi, quoi. Ok, donc un ancrage et l'idée c'est de voir où ça se situe dans toi. Ouais, c'est vraiment à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment pris ici. Ok, et donc c'est lourd ici? Oui. Ok, donc on va venir un peu ouvrir, hein. Comme ça tu vas pouvoir retrouver
peu plus de légèreté dans la cage thoracique. On marche. Tous les trois. Moi, juste, ça met l'accent sur toutes mes tensions musculaires que j'ai. Ok. Ça me saoule. Et donc, Parce que je suis blessé à l'adducteur, je me sens x10 là, j'ai une tension dans mon bras droite à cause d'une vertèbre qui est mal placée, je me sens un fond aussi. Je fais ça, ça fait mal, quoi. C'est ça, tu sens Tu vas partir en délire. alors, qu'est-ce que tu dis vis-à-vis de tout ça? que ça fait un moment qu'ils sont là, que je les sentais pas autant avant, Ouais. que du coup ça fait bizarre, que je dis il faut peut-être que tu ailles voir un médecin, mais de faire la tête de mule en mode ça va passer. C'est peut-être ça. Super. Qui me dit. Ah bah voilà, super, tu vas pouvoir lui dire justement. Bonne Ouais, chose. mais lui il me prend pour une pièce. Donc c'est pas mal. Ah, Mais peut-être ça va passer. que Ça va passer. Oui, ça va passer. ouais, bah, si tu auras des kinés qui fonctionnent avec ton mental, c'est sûr que tu vas pas aller dans... Voilà. La performance se fait quand tu as un corps qui est équilibré. Donc ça va tenir à un moment donné, puis à un moment donné, ça va péter. Et malheureusement, tu auras moins la capacité de faire autrement que d'attendre que ça se répare. Oui, je sais ce que c'est. En tout cas, moi, en vrai, c'est une belle prise de conscience. Chouette. Moi, je ressens un peu de comment dire, pression dans l'épaule. Ouais. Je crois que c'est pour le sport ou quelque chose comme ça. Mhm. Et dans les sens général, je me sens un peu plus calme. Avant, j'étais un peu, comment dire, inquiète. Je voulais vraiment rester un moment. Mhm. Et vraiment, Tu peux rester plus calme. Ouais. C'est l'effet du verre, en fait. Quand on prend un verre et qu'on agite, par exemple, un liquide à l'intérieur, un liquide coloré ou je sais pas, de la craie dans un verre d'eau, eh ben, quand c'est agité, il peut rien se passer en fait, à part de l'agitation. On n'y voit rien. Quand on laisse le corps se poser, c'est comme le verre et la craie qui se déposent au fond du verre, ça laisse l'espace à l'eau qui est sur le dessus d'avoir un peu plus de clarté. Et on peut comparer cette image avec ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau. Un corps apaisé, un mental clair, les informations sont quand même plus facilement, on enregistre mieux, on restitue mieux, on est plus à l'écoute de soi, de l'autre. On a tendance à avoir une vie quand même plus joyeuse quand même. Et toi, comment tu te sens? De manière générale détendue, après, je, je ressens des tensions de dos, mais ça c'est normal. C'est parce que c'est normal. Ok. Et donc, tu peux dire que ces tensions, tu les ressentais avant? Ouais, elles font moins mal. D'accord. Donc ces mouvements-là, on peut les faire un peu tous les jours. Quand on est en train de bosser, on peut prendre son bureau comme ça, s'avancer et se reculer. Si on est sur des chaises avec des roues, voilà, ça va venir. Ce mouvement d'avant-arrière est super hein, pour toute la colonne. Et puis vous pouvez aussi, pour étirer tous les trapèzes, si vous sentez que les trapèzes sont très tendus, vous mettre sur la table, la posture qu'on a fait tout à l'heure, mais vous mettez les pieds sur la table, vous mettez les mains sur la base de la nuque et vous laissez tomber la tête devant la table comme ça. Voilà. Là, ça donne pas grand-chose parce qu'on n'a pas de support, mais quand on fait ça, on va venir étirer tous les flancs. On va créer aussi de l'espace au niveau de la cage thoracique pour une meilleure respiration. Et on va venir étirer tout l'arrière, qui sont des zones assez contractées, qui ont l'occasion d'être très sollicitées quand on est beaucoup assis et quand on peut être un peu stressé et qu'on se met dans un mode « hop, je me ferme ». L'idée, c'est de venir ouvrir. La pesanteur, naturellement, va nous mettre dans une posture de fermeture. Donc, nous, notre rôle, au départ, on est des cueilleurs. Hein. On va vers le haut. Et ce mouvement-là, on ne le fait jamais, en fait. Donc, du coup, on a tendance à accentuer le mouvement vers le bas. Pensez à vous ouvrir. Vous ouvrir, vous ouvrir. Même si c'est inconfortable au départ, faites-le progressivement, mais ça va vous transformer, ça va ouvrir votre cage thoracique, ça va vous donner votre posture, va changer tout votre état. Ça donne aussi un peu confiance en soi. Exactement, voilà. Ça change tout. Le gorille, vous savez pourquoi le gorille fait ça? Quand il veut impressionner. C'est pas qu'il a confiance en lui, c'est pour se donner confiance en lui. Voilà. S'il inspire comme ça, ben voilà, nous c'est pareil. Quand on veut
avoir confiance en nous, mais du coup, l'autre en face, ouais, c'est ça. Tu vois là, tout ça. J'en ai besoin. T'as un partiel, quoi. C'est moi le boss. C'est ça, mais quand C'est un bon ingrédient. c'est ça, mais quand t'arrives comme ça, avec la Ah tête oui, en non, mais avant, bien sûr que et non. que t'as pas envie, t'as peur. Toi, t'es comme ça. Moi, j'ai rien changé, hein, j'ai juste changé ma posture. Tu reçois pas la même chose, du tout. Oui. Du tout. Tu reçois pas, et toi non plus, tu vis pas la même chose. Faites l'expérience, quoi. Il y a, ne serait-ce qu'apprendre quelque chose comme ça, et apprendre quelque chose comme ça. Savoir ce qui rentre dans ton corps quand tu as une verticalité, quand tu es un canal, vraiment un récepteur, et comment tu restitues. Même au téléphone, je trouve que ça se voit. Ah bah tout change. Et Ouais. bonjour. Moi, j'aime Allô, bien- bonjour. Moi, j'aime bien être au téléphone en marchant. Ouais. D'ailleurs, pour ça. Parce que je suis désolé. Et puis c'est vertical. Parce que quand on est assis, on a tendance à passer tout son organisme. Debout, beaucoup moins. Ok. Quand c'est un appel important, Ah ouais, ça ouais. marche. Ouais, moi, quand c'est des appels, pas forcément importants, mais juste qui me font peur, Ouais. je marche pas forcément parce que je sais que je me perds plus dans mes mots quand je marche, mais par contre, je m'oblige à faire. Et être comme ça, et quand je suis au téléphone, je reste super droite, je suis super confiante. Bon, alors, Ouais, faut pas non plus créer des tensions Mais ça me fait du bien. excessives, c'est-à-dire. Ouais, ça me fait vraiment du bien. Mais voilà, ouais, faire quelque chose qui est toujours, on s'écoute, on adapte la posture. Et si vous aviez un outil à retenir que vous voudriez utiliser pour vous ressourcer durant la séance, ce serait lequel? On va faire un peu. Juste, juste un comme ça, s'il y en a un qui vient, ou juste un mot pour résumer ta séance. Un outil ou... Revenir à l'enfance, peut-être, parce que je crois que les moments où j'ai ressenti le plus les changements dans mon état d'humeur, dans mon esprit, c'était quand on a commencé à sauter, D'accord. un petit peu comme un petit garçon, un petit fille. Ouais. Et Légèreté. bon, je crois que ça fait du bien de n'oublier pas ça et c'est très facilement qu'on peut le faire et chez nous au boulot et ça peut vraiment changer On est là. notre tas. Ouais. Super. Merci. Moi, je pense que je vais le retenir à peu près tout le temps. Oh, bravo. Voilà. Celui de la digestion le matin, Ouais. celui pour être plus en forme, comme elle a dit, Ouais. celui pour le dos. Ouais. Voilà, on verra. Super. 3 outils. Tac. Merci à toi. Je ne sais plus quel c'est là où on ressent. J'ai dit que je ressentais mes douleurs. Ah oui, la lourdeur dans les jambes. Ouais. C'était C'est ça. la pendiculation debout quand on s'étire comme ça. Non, là, la pandémie, là. Non, je dis, j'avais. Ah oui, les mouvements de bascule comme ça. Ouais, ça. Ah, pour le dos. Ça, ouais. D'accord, super. Ben oui, Mais Très bien. faut le forcer un peu trop. sans forcer, tranquille, tranquille. La douleur, si elle passe pas au bout de quelques secondes, c'est que tu es trop fort. Qu'il y ait un temps d'adaptation, c'est possible. Au bout de 3 secondes, si la douleur existe toujours, ralentis. Fais un mouvement qui va ne pas générer de douleur. Et petit à petit, tu vas voir que ton corps va te le rendre. Si tu forces quand il y a une douleur, au lieu de se détendre, il se crispe encore plus. Donc la fois d'après, tu peux en faire encore moins et encore moins. Ok ? Super, merci beaucoup. Ça, c'est un super conseil que je vais retenir, en plus de ce que je veux dire là. Du coup. Parce que j'ai tendance à justement, quand je sens une douleur, me dire ah là, ça fait mal, il faut que je continue. Ah ouais. Et Ah voilà. pourquoi je fais ça, j'en sais rien, mais c'est vraiment quelque chose que je fais depuis que je suis petite. Et justement, le mouvement que j'allais dire, c'est celui-là, là, où on était comme ça. Celui-ci, il m'a fait mal, mais à l'intérieur de l'omoplate, enfin, comme si j'avais juste d'un côté, ici, vraiment super profond sous l'omoplate. Et j'ai senti une douleur, alors je suis pas sûre que c'était censé faire ça, mais ça m'a fait mal. Et du coup, je me suis dit, attends, dans quelle position je peux faire pour que... Alors, tu peux adapter la posture aussi en faisant ça parce que du coup, tu n'es plus en fermeture des omoplates, tu es en ouverture des omoplates quand tu es comme ça. Et le mouvement, en fait, tu l'inities et la sensation, alors tout doux, elle peut être moins forte et elle permet de détendre. Moi, ça fait pas mal du tout. Voilà. Mais c'est vrai que même quand je fais ça, Ouais. c'est Donc, des douleurs à l'intérieur, quoi. comme ça. Ok. Ça va venir détendre cette zone-là. Ok. Et donc, tu vas pouvoir après, bien sûr, mettre les mains comme ça. Mais les étapes Ouais, après étape. Exactement. Super, merci beaucoup.
Mais c'est vrai que le côté où on a fait tourner justement au niveau des cervicales, c'est un peu l'exercice qui me fait le plus partir, je dirais. Ouais, d'accord. Vraiment, j'oublie un peu tout et T'étais je me concentré concentre sur le tes mouvement. sensations. Ouais, Hein. c'est ça. Ok, super. Merci à tous les 5. C'était une joie de pratiquer avec vous. Moi, celui que j'ai préféré, parce que je vais vous dire aussi aujourd'hui, avec vous, je crois que j'ai bien aimé aussi de retrouver la légèreté. Même que toi, aujourd'hui, qui m'a fait plus de bien. Et vous verrez, ça va changer au fil des jours et peut-être que vous aurez envie d'autre chose. C'est normal, on est changeant. Nos humeurs, notre corps, la vie est changeante. J'espère qu'en tout cas vous pratiquerez et que vous allez trouver des espaces de sérénité. N'oubliez pas de prendre des petites pauses dans la journée. L'espace de 3 respirations pour faire votre outil. Ok ? Merci. Merci à vous. On se retrouve, il y a une nouvelle séance. Ouais. Et tu peux m'aider, Héloïse? Oui.